Donc on est ravis d'accueillir Quyen parce que Quyen est une réalisatrice qu'on suit depuis plusieurs années. On a présenté son travail de 2015, un court-métrage qui s'appelait Nuok et qui relatait la volonté d'une jeune fille de revisiter en fait la mémoire de guerre de sa mère. On a présenté ensuite un film de 2018 qui s'appelait Morning Passing on El Cajon Boulevard, qui était l'histoire d'une jeune femme d'origine vietnamienne américaine qui était directrice des pompes funèbres et qui perdait elle-même son père. Et donc, on était plongé, c'était un documentaire alors que le premier c'était une fiction. On était plongé dans l'intimité en fait de la diaspora vietnamienne aux États-Unis au moment de faire le deuil de ses proches hors de son pays. Tu comprends un petit peu le français, donc c'est bien. Et donc, ça nous intéressait là de présenter deux œuvres, une de 2018, donc la première, Hawaii, que vous avez beaucoup attendue, et qui là, en fait, comment dire, revisite également la mémoire du père par rapport à son traumatisme de guerre. Okay. Et Nobuko, donc, qui là est une, comment dire, c'est le film qu'on vient de voir au niveau de l'activisme. Et ce que je voulais faire ressortir et dire aujourd'hui, c'est que Hawaii, on voit dans la chambre, en fait, je ne sais pas si vous avez vu au niveau des Black Panthers, l'affiche des Black Panthers, et ensuite, Quyen fait Nobuko. Et en fait, ma première question à Quyen, c'est par rapport à sa formation, elle a fait des études, non pas de cinéma, mais de littérature comparée, je crois, de politique. Et un de ses professeurs lui a dit, le cinéma, en fait, c'est un moyen de faire de l'activisme et c'est un acte social fort. Et donc, je voulais lui demander aujourd'hui comment elle s'en était emparée. Et maintenant que Nabucco a 85 ans, je crois, comment ce film résonne en elle en tant que faisant partie de la communauté asiatique américaine. Thank you, everyone. I'll speak English and will translate. Thank you so much for supporting my work through all these years. It was really important for me to come this time because of the pairing. I think it's very interesting. People never put my film Why with Nobuko, but putting them together sort of highlights the activism part of my filmmaking, and I'll stop there so you can translate. Merci tout le monde, je suis ravie d'être ici et puis merci d'avoir en fait soutenu mon travail depuis tant d'années. Et c'est la première fois que je viens, mais je tenais à venir parce qu'il y avait ce double projection où en effet on mettait en résonance l'activisme de Nabucco et le mien. And to sort of answer the question about why make a film about a Japanese American artist activist, I think as a Vietnamese American, and maybe it's similar here in France, you're sort of encouraged to talk about your culture as the past, but not the present. Alors, pour répondre à la question de pourquoi j'ai tourné un film sur une japonaise américaine, c'est que aux États-Unis et peut-être ici aussi, on vous encourage beaucoup de parler du passé de votre communauté, de votre passé à vous, mais rarement du présent ni du futur. And that was what I was trying to explore in why, right? What does it mean to be a Vietnamese American person, a second generation, who holds on to the history of the past and sort of understands it, but is now living in a multicultural society where people are fighting for justice. And this is what Nobuko's story, which is a documentary and not fiction, sort of outlines for us. Alors, en tant que Vietnamienne américaine, qui retient le passé, mais qui aujourd'hui vit dans une société multiculturelle, je voulais explorer ces questions d'activisme et que dans le deuxième film, qui est un documentaire et pas une fiction, c'était en effet pour mettre en... Nobuko's story is a sort of map of how
another person has done it, maybe a comparative way. Et que l'histoire de Nabucco est en quelque part pour moi une espèce de plan de carte de comment on peut être une activiste en tant qu'asiatique américaine. Et en tant que cinéaste aussi, ce qui est vraiment, ce qu'on ressent Hawaï et Nobuko de façon tout à fait différente. En tant que cinéaste, quand vous parlez quand tu parles, pardon, d'histoire personnelle, c'est une construction où tous les temporalités sont mélangées, où il y a une sorte d'expérimentation comme ça de la mémoire, des sentiments, et quand par contre, dans ton film Nobuko, tu parles d'une autre communauté, quelque part d'un sujet qui était plus éloigné, la forme est beaucoup plus linéaire. Et je voulais savoir justement comment ça s'est passé dans ta tête en tant que réalisatrice. Yeah, for Hawaii, I think I made that film actually 6 years ago. And at the time, I think maybe the best word to describe it is heartbreak. It felt like the people around me were harsh. My father was harsh. The country I lived in was harsh. Alors, le premier film, je l'ai fait il y a 6 ans et le mot pour moi qui le décrit, c'est un cœur brisé. J'avais l'impression que tout autour de moi était dur. Mon père était dur, le pays était dur, c'était très, très dur. And I wanted to reflect that in the format. And I think as Vietnamese Americans, we haven't been in the US as long as Japanese Americans. So there's a lot of discourse that people don't know, a lot of history. So we start maybe from the more personal and basic. Alors, en tant que Vietnamienne américaine, la communauté vietnamienne américaine est aux États-Unis depuis moins longtemps que les Japonais américains. Et du coup, il y a au moins peut-être de récits et nous commençons plus par quelque chose de plus personnel. And for our film about Nobuko, I think part of that was because it was meant for public television, so there was a lot of pressure to be more linear. But we did play with time a little bit and try to really focus her life story on the emotional thread that kind of pushed her artistry. Alors, le format pour le film sur Nabucco, en fait, était en grande partie dicté par le fait que c'était créé pour la télévision. Ouais, alors la télévision publique. Aux États-Unis, en fait, c'est rare les chaînes publiques financées par l'État. Du coup, le format linéaire était dicté par ça. Mais on a essayé quand même de jouer sur la temporalité en focalisant sur en fait l'émotion, sur un déroulement émotionnel. Non, je voulais savoir comment aujourd'hui tu pourrais, si tu pouvais nous décrire en fait ton sentiment en tant que américaine d'origine vietnamienne de la 2e génération. L'époque que l'on vit est complètement différente de celle de Nobuko. Comment tu qualifierais la situation et comment, si tu te définis en tant que cinéaste militante, quelles seraient tes futures actions? Yeah, as you know, as we were making this film about Nobuko, I felt like there were a lot of things that she was going through that feels very contemporary, feels like people are still going through now, sort of representation in Hollywood, trying to find your identity, stopping a war from happening and feeling like the world around you is exploding and you're doing art, and does that matter? Alors, quand j'étais en train de filmer ce film, beaucoup de choses qu'elle a affrontées résonnent avec moi, et ça me paraissait très contemporain, d'essayer de faire de l'art et de trouver son identité, de faire de l'art dans un milieu qui ne reconnaît pas forcément soi-même, et surtout d'essayer d'arrêter une guerre. Et comment fait-on cela pendant qu'on fait de l'art? And I think Nobuko's story inspires me because as a Vietnamese American and my parents were boat people and my grandparents, both sides, were killed during the war. So my
sort of history of myself and who I am doesn't go very far back. And this was a way to understand a history that intersected with my own history that went further back. Alors, elle m'a beaucoup inspirée parce que de mon propre histoire, mes parents sont des boat people. Mes grands-parents ont tous les quatre été tués pendant la guerre. Du coup, mon histoire remonte pas très très loin. Et là, c'était l'histoire de cette femme. Il y avait un croisement de chemin avec le mien. And maybe the last thing I'll say is over the past few years, I've sort of shifted into documentary work because I felt like there was a gap in history and understanding histories, not only your own, but of other people. And that sort of prevents us from making a more just society. And so even with Nobuko's film, these archives were very difficult to find. Thankfully, her mother kept them, but they're not in the general American kind of, how do you say, like public knowledge. Like this is also a story that's underground. And I feel like Vietnamese stories are even more underground. So I'm just very focused now on presenting complex history in the documentary format. Alors, depuis quelques années, je bascule plus vers le documentaire parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui sont peu présentes dans le public, pour le public américain en général. Que déjà, on a eu beaucoup de mal à trouver les archives. Heureusement que la maman de Nabucco a gardé beaucoup de choses et peu de gens connaissent son histoire. Et les histoires des Vietnamiens américains, c'est encore plus enterré, moins visible. Et pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de révéler et de montrer au public ces histoires-là. Justement, au niveau de la mémoire, on sent dans tes films que c'est quelque chose qui est vraiment au fond de toi, cette recherche de la mémoire. Et par rapport au traumatisme de la guerre, que ça soit dans Nook ou dans Hawaï, la guerre apparaît en tant que flash, en tant qu'élément, séquence violente, mais très brève, et qui apparaissent non pas dans une réalité, mais dans des flashs dans la mémoire. Et tu m'as parlé que avant la projection, qu'en fait Nobuko avait travaillé avec de la communauté vietnamienne. Et que finalement, ces scènes avaient été enlevées du montage. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu plus en quoi consistaient ces scènes et pourquoi elles ont été enlevées. Oh, I was just sharing that, Nobuko is 85 years old this year and has done a lot in her life. And I was sharing earlier that one of the things that she did was she worked with Vietnamese refugees in the 1990s. To tell their own story on stage. That was a part of her theater work. And I don't know if I would say why it was cut. I think in the American producers don't really understand maybe why that's important. And it was a detail that meant a lot to me. And I think to other Vietnamese people to know that other Asian Americans cared about us and what we were, and care to protest against the war, because I think people sort of think that people who protested the war were mostly white Americans, but they were all kinds of Americans. And so that detail was important to me, but I think it's just because people maybe don't understand why it was important. Alors, j'ai partagé l'histoire que Nobuko, elle a 85 ans aujourd'hui et elle a beaucoup fait dans sa vie, une vie très riche. Et dans les années 90, elle a travaillé avec des réfugiés vietnamiens pour un spectacle où ils montaient sur scène, qui racontaient leurs histoires. Et c'était des scènes qui, pour moi, étaient très importantes, de savoir qu'il y avait d'autres Asiatiques aux États-Unis qui ont protesté, qui ont manifesté contre la guerre, que ce n'était pas que des Blancs. Et j'y tenais à ces scènes-là, mais les producteurs trouvaient que c'était un détail dans la vie de cette femme et que ce n'était pas très important. Du coup, j'ai été obligée de couper.
Alors, juste une dernière question avant de vous laisser la parole. Justement, quelle est la place de la communauté vietnamienne aujourd'hui aux États-Unis? I think maybe just for me, not speaking for everybody, I think there's a lot of contradictions in being Vietnamese American. A lot of people who don't know about the history will ask me, well, if Vietnam fought against the US during the war, then why are you in the US? And does that mean that everyone who's Vietnamese American was fighting with the US? And I think there's a lot of complexity and contradiction. And maybe what I think the role of Vietnamese Americans very at large is to be able to hold these complex political memories and to keep digging as to why things that seem like contradictions happen. Alors, une question complexe. Et je vais répondre de façon très personnelle et pas pour la communauté en général. Je rencontre des personnes qui ne comprennent pas forcément le passé, l'histoire, et qui me disent en tant que Vietnamienne américaine, mais si les Vietnamiens ils se sont battus contre les Américains, mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu vis aux États-Unis? Et que du coup, je trouve que notre rôle aujourd'hui, c'est de garder ces réalités complexes et qui peuvent parfois paraître contradictoires, de les garder, de les expliquer et de montrer comment en fait ces contradictions ne se le sont pas véritablement. And maybe to be more specific and less vague about that, for example, right now, Vietnamese Americans do have a very big voice in the US. There's a lot of us there across all 50 states. And currently, the US is sending weapons abroad to also bomb Lebanon and Palestine. And those kinds of connections of how we in Southeast Asia had that happen, I think those kinds of emergent memories, it feels painful maybe to remind, to compare, but it is maybe our duty to keep reminding people of why it happened and how to stop it from happening. Alors, pour donner un exemple plus concret, la communauté vietnamienne américaine est très très grande. On a du pouvoir, le pouvoir des nombres sur les 50 États. Et aujourd'hui, avec le gouvernement américain qui envoie des bombes à l'étranger pour bombarder la Palestine, le Liban, c'est peut-être notre rôle et notre devoir de rappeler en tant qu'Asiatique de l'Asie du Sud-Est, de pourquoi c'est arrivé une première fois et comment encourager pour pas que ça se reproduise. D'abord, merci pour ces deux films. Je voulais savoir, j'avais pensé que du coup, on voit qu'il y a des similitudes entre justement les causes, les combats qu'il y a avec ceux notamment à l'époque de Nobuko et notre époque, on va dire, que ce soit à travers le racisme, les luttes décoloniales dans les corps, dans les pensées ou avec les guerres. Et je me demandais quelles étaient tes impressions sur la place de l'art de manière générale dans l'activisme. C'est-à-dire que dans Nobuko, on parle de danse, de chant, de théâtre. Il y a des combats à cette époque, il y en a aussi aujourd'hui, mais la place de l'art aujourd'hui dans l'activisme, comment tu l'aperçois? I think Nobuko gives us such a beautiful map of how that could be. And of course, today things are different than her time. There's much more surveillance and police are militarized. So it's not that we could use exactly the same tools. But something I think she taught me is that being an artist is a part of organizing. So it's not that you are representing organizing, you are using the art to create unity among people. Oui, en effet, il y a des similitudes. Aujourd'hui, malheureusement,
on est beaucoup plus surveillé. La police est militarisée, est armée. Du coup, Nobuko nous montre une feuille de route, une carte magnifique, mais on ne peut pas plaquer ce qu'elle a fait sur aujourd'hui. Mais on peut utiliser les mêmes outils. Et que le rôle de l'art, c'est pas uniquement le témoignage, de raconter ce qui se passe, mais d'utiliser l'art pour organiser du monde et de créer un rassemblement de personnes. Ce serait ça, en fait, la grande leçon de Nobuko. D'accord, et juste une précision, du coup, ça serait à quoi ça pourrait servir, mais est-ce que la perception, c'est ce qui se passe en ce moment, ou est-ce que la scène artistique tend vers cette direction? Ce que je voulais dire, c'est que du coup, elle a expliqué à quoi ça pouvait servir et de quelle manière on pouvait utiliser les outils, mais ce que je me demandais, c'était selon elle, sa perception, est-ce que la scène artistique d'aujourd'hui tend vers ce sens d'unité? I think it depends on the art. And for example, this film in the US, we use it not only to screen at film festivals, you know, in the traditional audience, but sometimes we'll use it as a fundraiser for something, or Nobuko will come. And that's how art outside of the representation itself can contribute to something that's happening. I don't know if that's answering the question. Ça va dépendre des artistes. Ça va dépendre de chacun. Que le film ici, Nobuko, est montré dans des festivals, certes, mais aussi est utilisé pour faire des récoltes de fonds. Et que du coup, l'utilisation de l'art peut se faire de plusieurs manières différentes. Mais elle n'est pas très sûre d'avoir répondu à votre question. Si, en soi, ça va, c'est bon. Oui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de réalisateurs et d'écrivains très jeunes, comme vous, qui parlent du Vietnam, que ce soit en France, en Europe et peut-être sûrement aux États-Unis. Et je voulais savoir comment vous interprétez ça, si c'est pour vous le sens d'une émergence d'une certaine conscience vis-à-vis de l'histoire du passé. Comment vous interprétez ce phénomène, si vous êtes d'accord qu'il existe? I think certainly in Hollywood, there is intense interest in Vietnam, maybe not about the war, but around the war, because of capitalism. And Vietnam is one of the markets that Hollywood is trying to break into. So maybe on the fringes, where some of us have been making films about Vietnam, we're starting to get noticed more because there's a focus on that. I have more. Alors déjà, Hollywood s'y intéresse, ça c'est sûr, pour des raisons capitalistes, monétaires. Moi aujourd'hui sur la guerre, mais tout ce qui va parler autour de la guerre, parce que le Vietnam est un marché que Hollywood veut pénétrer, veut y accéder. Du coup, oui, dans ce sens-là, il y a un intérêt et que tous ceux qui travaillaient sur le sujet qui étaient à l'ombre avant, commencent à être un peu plus visibles, mais parce qu'il y a cet intérêt purement capitaliste. And I think maybe it has something to do with the ability to have a relationship with Vietnam. For example, myself being queer and my parents were boat people, I didn't know much about what had happened to them growing up. And a lot of my cultural knowledge only came through my parents. But as I got older, and I think a lot of us are getting older, we start to have our own relationship with other Vietnamese people and people in Vietnam and people in the diaspora. And I think the ideas start to formulate more clearly about what it is that we're trying to say. Et il y a aussi le phénomène de pouvoir avoir un lien direct avec le Vietnam. En tant que queer avec des parents boat people, je connaissais très très peu sur la guerre, sur le Vietnam quand j'étais petite. Et c'est qu'en grandissant et en rencontrant d'autres Vietnamiens, que ce soit de la diaspora ou directement au Vietnam, que j'ai pu construire en fait un savoir culturel autour du pays
et des gens. Alors du coup, il y a ces liens qui se construisent avec le Vietnam directement, avec les uns les autres, avec le diaspora mondial, et que chacun de nous, on construit, on rajoute une couche les uns par-dessus les autres pour en fait faire émerger ces voix-là. So I met Tadashi Nakamura, who is my co-director for Nobuko Miyamoto film, because I was trying to switch into documentary, and he's been a documentary filmmaker who makes films about Japanese American history. And he had been for many years sort of supporting my career, switching into documentary. And he knows Nobuko from his childhood and always wanted to make a film about her, and asked me to collaborate. Alors, ça fait longtemps que mon co-directeur, en fait, il me soutient dans mes efforts de basculer plus vers le documentaire. Et Nobuko, en fait, est quelqu'un qui connaissait quand il était petit, quand il était enfant. Du coup, et que ça fait très longtemps que lui travaille sur, sur les documentaires sur la communauté japonaise aux États-Unis. Et ça fait très longtemps qu'il voulait faire un film sur elle. Du coup, voici comment est né le projet. Because I think even in the US, the Asian American movement that Nobuko was a part of is sort of forgotten, or it's more new than people think. It came about in the 1960s when students and people of color were sort of starting to band together to tell the history, to tell their own history. And even in the US now, I think sometimes when people look at Asian Americans, they don't know that thread. And Tad was one of those people who had dedicated his life to this kind of Asian American activist thread. And I think we aligned because I was also thinking about Vietnamese American activism. Alors, la communauté asiatique américaine est vraiment née dans les années 60 avec la lutte pour la lutte identitaire, comme on a pu voir dans le film. Mais aujourd'hui, les Américains ne se rendent pas forcément compte que ça en faisait partie des années 60 et que les Asiatiques aux États-Unis sont des activistes depuis très longtemps. Tad est quelqu'un qui a dédié sa vie à suivre et à documenter ces activistes. Et on s'est rencontrés autour de cette idée de l'art et de l'activisme. J'avais juste une question sur, comme vous parliez de votre relation au Vietnam et de la diaspora, quelle est justement votre relation au Vietnam actuel, quoi? Quel lien vous tissez, ou qu'est-ce que, je sais pas, comment le formuler, est-ce que c'est un lien identitaire, c'est un lien culturel, ou c'est juste le lien qui est que on se ressemble physiquement, et le reste, on s'interroge beaucoup encore? I think my tie with Vietnam comes from being a person who is distinctly Vietnamese American. I was born in the US, and sort of felt severed from my identity until I was older. And I have a lot to thank maybe queerness for that, and I'll explain that. Meaning I came into understanding my own culture outside of my family. And so I found out how to be Vietnamese outside of my own family. And I think a lot of us in the diaspora don't have that opportunity unless maybe we're forced to. Alors, je me considère vietnamienne américaine, car j'ai grandi aux États-Unis, et ma découverte de mon identité vietnamienne est très liée au fait que je suis queer, parce que du coup, je suis arrivée au Vietnam en dehors de ma famille, moi personnellement, et que c'est quelque chose que pas tout le monde vit. Que la majorité des personnes, en fait, arrivent à leur identité vietnamienne uniquement à l'intérieur de leur famille. Moi, je suis arrivée de l'extérieur de façon plus vaste. And so to directly answer the question, I've only more recently come back to Vietnam more often, and am developing my own relationship with people there now that I'm an adult, but I didn't have that relationship when I was younger.
Alors, j'avais pas de lien direct avec le Vietnam plus jeune. C'est que maintenant, relativement récemment, en tant qu'adulte, que je voyage au Vietnam plus régulièrement et que je tisse des liens directement avec des gens là-bas. Je suis désolée, en fait, il est l'heure de rendre la salle, mais je vous invite à continuer la discussion avec Quyen Le dehors, en fait, tout simplement, en anglais ou en vietnamien, parce qu'elle parle couramment vietnamien, donc vous pouvez en profiter. Et je voudrais en profiter pour la remercier vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir fait le déplacement pour nous voir, pour vous rencontrer. Voilà, je vous remercie, très bonne soirée. Mm.